Salut, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur mes top 7 de films français. La France, des photocopies. La France, des photocopies. On va pas se mentir, je sais déjà qu'il y en a qui sont pas forcément hyper enthousiastes de ce top, mais pourtant en France on n'a pas à rougir puisqu'on a des films qui sont inégalables comparés aux États-Unis. Je sais, on ne va pas faire un débat entre les films français et les films américains. J'aimerais signaler que les Américains ont fait un remake d'Intouchables. Et pour finir, on est vraiment les spécialistes de l'humour. Pour mon petit classement, bien entendu, je ne vais pas vous parler d'Intouchables, des Ch'tis, La vérité si je mens, ou de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Tout simplement parce que vous les connaissez. Bon, allez, là je commence. À la 7ème position, nous retrouvons Le Brio avec Amélia Jordana qui joue le rôle de Nella qui va subir une agression verbale par un professeur dans sa fac de droit. Ce professeur va être rappelé à l'ordre par l'éducation nationale qui va lui dire qu'il peut garder son poste s'il forme Nella pour le concours d'éloquence. S'il vous plaît, vous êtes en retard. Mais ça va, je suis arrivée avec 5 minutes de retard, pourquoi vous vous acharnez sur moi comme ça là? Ah, voilà le complexe de persécution qui pointe. Typique. Typique? Typique de quoi exactement? C'est du racisme, vous avez pas le droit. T'as complètement pété les plombs, Pierre. Je suis obligé de te faire passer en conseil de discipline. C'est pas politiquement correct, c'est ça qui te chiffonne? Pour bien fermer la gueule au recteur, tu me la présentes au concours d'éloquence. Eh mais moi je veux rien du tout de vous. Mon salut est entre les mains de Neyla Sana. Va mourir. Ce film a fait découvrir l'éloquence, la rhétorique et l'importance de bien savoir s'exprimer à l'oral. De plus, il nous montre qu'il est important de dépasser les préjugés et les classes dans lesquelles la société nous renferme pour vraiment s'émanciper. Les Héritiers prend la 6ème place. Ce film se passe à Créteil dans le lycée Léon Blum, ma ville de jeunesse. Je ne pouvais qu'aimer ce film qui parle de lycéens qui, poussés par leurs professeurs, ont réalisé un concours sur le thème de la Shoah. La croix jeune fille sous la veste, merci. Foulard, s'il vous plaît, merci, bonjour. La seconde 1, c'est une catastrophe. Il y a 3 rapports disciplinaires avisés en urgence. Je m'en fous de tes règles. Je m'appelle Madame Dégaine. Ça suffit. J'ai réfléchi à un projet qu'on pourrait faire tous ensemble. Un concours. C'est le concours national de la résistance et de la déportation. Ça a l'air d'être un truc d'intello, ça. Vous savez très bien qu'on va se planter. Pourquoi vous voulez qu'on se tape la honte? Pourquoi vous faites ça? C'est bizarre parce que moi j'ai beaucoup plus confiance en vous que vous n'avez confiance en vous-même. Petite anecdote, celui qui se tient debout sur l'affiche, celui qui a vraiment vécu l'histoire qui est dans le film, il a été au lycée Léon Blum et il a fait le concours, puis il a décidé d'écrire ce film. Les 2 thèmes importants de ce film est dans un premier temps la chance d'avoir un prof exceptionnel qui croit en nous. Deuxièmement, c'est le thème de la Shoah et du devoir de mémoire qui est vraiment très ancré dans le film où il y a des moments extrêmement émouvants et en même temps drôle en fait, et c'est ça que j'ai. Dans cette comédie dramatique, on va suivre Ben, jeune adulte, qui est en rééducation dans un hôpital suite à un accident vraiment bête. Ce film va retracer en réalité l'histoire du slammer grand corps malade. Je vous laisse avec la bande-annonce. Ça va? Il a bien dormi? J'ouvre un premier volet et le soleil est là, car je l'ai demandé. Moi, c'est Jean-Marie et je suis un des aides-soignants qui s'occupera de toi le matin. Il est d'accord? Oui. Il est d'accord. Genre pour pisser, ils viennent avec toi aux toilettes? Ah, tu te rends pas bien compte. Aller aux toilettes, c'est une espèce de rêve pour moi. T'as quoi? Tétraplégique incomplet. Ah bah cool. Un peu plus haut, s'il te plaît, juste. Quoi? C'est Christiane, c'est mon aide-soignante, elle me tient un téléphone. Ah ouais, quand même, je fais pas que t'as ce point-là. Et voilà la bête. Ah mais t'es sexe comme ça? Franchement, François, on est obligé là. Ouais. Pourquoi tu me maltraites? Je suis pas un bon patient, c'est ça? Si. Ah, tu fais ça parce que je suis noir. Est extrêmement touchant. Durant tout le film, on a vraiment une grande compassion pour le personnage et en même temps, on s'identifie un peu à lui parce qu'on se dit mais si nous ça nous arrivait, comment on réagirait? Mais en même temps, on ressent pas vraiment la tristesse parce que les moments comiques renversent le côté dramatique. On
passe à présent à un film un peu plus léger, réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache, mes deux réalisateurs français préférés qui ont notamment fait Intouchable. On suit Vincent Rouzet qui est pour la première fois directeur d'une colonie de vacances durant 3 semaines. Est-ce que vous avez des questions en rapport avec la colo? 3 semaines, c'est lundi? J'ai pas ma valise. Est-ce que je peux changer de chambre? Oui. Chers parents, bonjour. Bienvenue à la colonie Séjours Heureux. Qui est responsable ici? Le directeur, c'est lui. Oh putain! Le temps est magnifique. Je peux pas rester. Surtout pas d'inquiétude. Vos enfants sont entre de bonnes mains. Bon alors toi t'avais mal où? Tu sais plus, bon bah prends un verre d'eau. Ce film est très drôle parce que déjà le casting est formidable avec Jean-Paul Rouve, Omar Sy, ce qui rend vraiment le film très drôle, très amusant, mais en même temps ça rappelle nos souvenirs de colonies de vacances, dans les bons moments comme dans les galères, et c'est génial. Au top 3 là, oulala, c'est sérieux. Donc là je vais vous présenter un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Alors, un autre de mes réalisateurs préférés français, Kairon, qui a fait un autre film dont je vous parlerai un peu plus tard. Dans ce film, on nous parle d'un homme et une femme, tous les deux des magouilleurs car ils volent des caddies de clients de supermarché. Après, le vieux monsieur qu'on voit sur l'affiche qui va proposer au personnage de Kairon de devenir éducateur pendant 2 semaines pour des enfants difficiles durant les vacances scolaires. C'est un projet avec des enfants en difficulté. Et toi, tu dois les garder jusqu'à ce que je trouve ton remplaçant. Ok, je vais essayer. Non, t'essayes pas. Tu fais en sorte. Bonjour. D'habitude, les gens, comme ils répondent. On va voir comment ils s'en sortent. Mais il a de la ressource. Moi, je vais vous apprendre des vrais trucs qui vont vous servir dans la vraie vie. Brossez-vous les dents. Les esclaves, à l'époque, c'était en fonction de leurs dents qu'on décidait s'ils restaient en vie ou si on les tuait. Surtout toi. On sait jamais. Ils vous ont déjà eu une fois, ça peut se reproduire. Dans les films de Kairon, je trouve ce qui est épatant, c'est vraiment qu'il traite avec beaucoup d'humour et de tendresse de graves problèmes de la vie courante. Et en plus, il va pas nous montrer directement les images, il va utiliser des stratagèmes pour qu'on comprenne ce qui se passe sans pour autant le mettre au premier plan, et je trouve ça vraiment fort. Je ne pouvais pas vous faire un top 7 de mes films français préférés sans vous parler de celui de Lucien Jean-Baptiste qui a notamment réalisé Ma Première Étoile. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, c'est vraiment un super film. Mais aujourd'hui on est là pour parler de Il a déjà tes yeux. Ce film met en lumière un couple qui veut absolument avoir des enfants. Mais ils n'y arrivent pas. C'est alors qu'ils vont décider d'en adopter un. Et au moment où ils vont le rencontrer, il ne correspond pas vraiment à ce qu'ils s'étaient imaginé. Ça va pas, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai reçu un coup de fil. Donc, le conseil de famille propose de vous confier un petit garçon. Nous sommes face à un cas assez particulier. Vous étiez plutôt ouvert. Je vous présente Benjamin. Ousmane, tu crois que j'ai fait assez? J'aurais dû faire un mafé. Bonjour maman, faut que je vous dise quelque chose. Ils t'ont donné un Congolais. Dis-moi juste que mon petit Lamine n'est pas un Congolais. Je t'ai dit qu'il s'appelait Benjamin, maman. Il s'appelle Lamine. Lamine comme le père de Ousmane, comme le grand-père de Ousmane et comme l'arrière-grand-père de Ousmane. C'est la tradition. La tradition même ça. Bonjour. C'est quoi ça? C'est une comédie très bien ficelée qui montre à quel point il ne faut pas se renfermer dans son identité ou dans son origine afin de mieux s'ouvrir aux autres. Nous terminons ce classement en apothéose avec mon film français préféré, Nous trois Auréa. Le premier film de Kairon dont j'ai parlé un peu tout à l'heure, c'est un biopic qui raconte l'arrivée en France des parents de Kairon. Monsieur, c'est où la Belgique? C'est entre là et là. Je m'appelle Ibat. Et voici mon histoire. Mon pays est magnifique. Et le roi concerné par son peuple. On a faim! M'en fous. On a soif! M'en fous. Moi j'ai décidé de pas m'en foutre. C'est pas un jeu, Ibat, ils vont me tuer. Mais qu'est-ce qu'il veut? Ce qui vous fait le plus peur. Un requin? Une démocratie. Et c'est là que j'ai rencontré Férichté. Elle est parfaite. Je vais l'épouser. Alors, comme ça te fait pousser ma fille. C'est quoi cet accent? T'essayes de lui faire peur? Non, ça va, j'essaie de juste... Le chef du parti pense que ça devient trop dangereux pour nous ici. On part quand?
tu partirais sans moi. T'as raison, c'est nous trois ou rien. C'est un beau casting, c'est attachant et ça montre les migrants comme pas comme des personnes qui viennent envahir un pays, mais comme des personnes qui ont une culture, qui ont une histoire et qui sont obligées de fuir. Il y a une véritable puissance comique dans ce film, parce qu'on rigole au moment où on s'y attend le moins et on est triste dans des moments où normalement on devrait sourire. Donc ce film, c'est une vraie pépite. Ainsi s'achève notre vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop dur pour Hollywood de voir à quel point certains films français les surpassent en tout. Merci pour votre soutien pour la première, j'ai eu plein de messages positifs et j'ai vraiment essayé de m'améliorer pour celle-ci. Sur ce, je vous fais des gros bisous et à la prochaine vidéo. La France